Carlos Sainz signe une véritable masterclass au Mexique avec une victoire magistrale. Ferrari de retour au sommet. L'écurie peut-elle viser plus haut d'ici la fin de la saison? Max Verstappen, lui, se retrouve au cœur de la polémique avec une double sanction pour sa manœuvre sur Norris. La FIA a enfin sévi. A-t-elle voulu faire un exemple ou est-ce un simple coup du sort? Du côté de Red Bull, Pérez déçoit une nouvelle fois à domicile. Quel avenir pour lui pour 2025? Et enfin, Norris toujours en forme mais qui loupe encore la victoire pour pas grand-chose. Pourra-t-il rattraper Verstappen dans la course au championnat? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir, c'est important, en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous sommes disponibles également en podcast audio sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. On refait la F1, c'est chaque lundi soir après un Grand Prix. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir, à nous suivre. Merci infiniment, on a passé le cap des 1,1 million de vues sur notre chaîne YouTube. Merci à vous, encore une fois, de votre fidélité. Allez, avec comme chroniqueur cette semaine en plateau, allez, c'est le fan numéro 1 de Mercedes. On le surnomme l'Helmut Merko pour ses propos parfois un peu polémiques ou borderline. Monsieur Laurent Pantanach, bonjour. Bonjour tout le monde. Il est le recordman absolu des quiz F1, quoique il est un petit peu en basse. Il n'est pas en forme en ce moment, bien que Alpine revienne. Le fan numéro 1 d'Alpine, Monsieur Guillaume Pommier. Le seul. Bonjour à tous. Mais non. En duplex, nos tifosi, on commence par le maire de Maranello, Monsieur Fabrice Marcella, alias Pépone. Bonjour. Ciao à tutti. Ça va, en forme hein? En forme. Bon, et en duplex également, le gardien de l'église au cheval cabré, Monsieur Alain Diduca, alias Don Camille. Bonjour Alain. Allez, Dieu veille sur nous. Vous voyez comment ça marche, hein? Et apparemment, ça marche. Hein. Tes prières ont été exaucées. Bah oui. Et quant à moi, j'aimerais bien que tu fasses une petite prière pour Aston Martin et Fernando Alonso, parce qu'il n'a pas été très brillant pour ce 400e week-end de Grand Prix du côté du circuit du Mexique. Allez, un dernier mot au sujet du sponsor principal de cette émission. Il s'agit bien sûr de Winamax. Le site de paris en ligne Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier et pour découvrir vos avantages. Rendez-vous en fin d'émission lors de la rubrique pronostic ou encore dans la description de cette vidéo. C'est important. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs, donc Laurent en est privé. Et je vous rappelle également que c'est un jeu et qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail. En tout cas, un immense merci à Winamax qui sponsorise ce contenu. Messieurs. Ready to check. Loud and clear. Et on enchaîne tout de suite avec le débrief du Grand Prix du Mexique. Vos top et vos flops, en tout cas une masterclass pour Carlos Sainz. Pole, dépassement autoritaire sur Verstappen, comme quoi c'est possible. Le pilote espagnol a dominé tout le week-end. Les amis, vos top, et on commence par Pepone en duplex. Olivier, tu l'as dit, c'est la masterclass. Il a fait la pole le samedi, je crois qu'avec 2 dixièmes d'avance sur le second. Il a ensuite jamais quasiment été inquiété pendant toute la course en première position. Alors même si effectivement il a perdu sa première place lors du premier virage, mais rapidement il a repris sa place naturelle après la voiture de sécurité. Et puis il a jamais été inquiété ensuite. Il était loin devant. Il m'a impressionné. Il m'a impressionné comme toutes les fois où il a gagné. Et je suis sûr qu'il va encore gagner d'autres courses avec Ferrari. C'est pas fini pour lui, même si effectivement le temps est compté chez Ferrari. On peut peut-être regretter qu'il aille ailleurs. Voilà, donc bravo à Sainz. Seconde victoire cette année pour Carlos Sainz, 4e victoire de sa carrière. Sainz qui revient à 11 longueurs de Piastri au championnat et peut prétendre désormais à viser la 4e place d'ici la fin de la saison. Impressionnant Sainz, donc Camille. Oui, impressionnant bien sûr, mais c'est difficile de rajouter quelque chose à ce que dit Pepone, et qui a raison. Il a dominé le sujet du vendredi au dimanche, 0 faute, toujours devant, toujours à l'aise. Voilà, il ne s'est même pas énervé quand Max l'a dépassé. Je crois qu'il savait très bien qu'il le repasserait assez rapidement. Donc voilà, 0 défaut. J'en suis pas nécessairement à regretter son départ, parce que l'arrivée de Lewis
sera quelque chose de fondamental et extrêmement intéressant chez Ferrari. Voilà, un chouette pilote en plus. Voilà, un gentleman. Guillaume, Carlos, également ton top. On pourrait même, comme le disait Fabrice, s'interroger. D'abord, il a vraiment passé un cap. Vraiment une maturité qu'on ne lui connaissait pas, une autorité qu'on ne lui connaissait pas. Et au-delà, on peut même s'interroger si... c'est vraiment dommage de le voir partir chez Williams, quoi. Exactement. Bon, il a été magnifique tout le week-end. À chaque fois que Sainz il gagne un Grand Prix, il le gagne avec le panache. Et vraiment, il est toujours très dominateur, très dominant quand il gagne. Et moi, je ne suis pas d'accord avec Alain. Je regrette fondamentalement le départ de Sainz chez Williams. Je pense que Ferrari a fait un très bon coup sur le plan marketing, mais un mauvais coup sur le plan sportif. Et j'aurais adoré voir Sainz continuer avec l'écurie. Il est au niveau de Leclerc, il n'est pas en dessous. Mais la Formule 1 aujourd'hui, c'est du marketing, c'est du commercial. Et là, Hamilton, effectivement, il est au-dessus. Et oui, c'est du commercial, du marketing. Laurent, je pensais en tout cas que Charles Leclerc allait faire une meilleure course et aurait pu prétendre à prendre l'avantage sur son coéquipier. Il n'en a rien été. Il a même reconnu qu'il était. Ouais, il a reconnu. Bon, il a fait une petite erreur. Il a fait une petite erreur. Il en fait souvent. C'est souvent une petite erreur qui a un impact. Tu parles de celle dans les derniers tours face à Norris où il a perdu la seconde place. Ouais, il a failli perdre la voiture surtout, tout court. Donc, on en discutait dans les couloirs tout à l'heure. J'ai croisé le maire du village et il me disait, ça me faisait penser au Grand Prix de France. Donc, tu vois, on est un peu sur ces petites erreurs de rien du tout et qui ont des conséquences lourdes. Là, il s'est rattrapé. Oui, il s'est rattrapé. C'est magistral, le rattrapage. Mais il y a quelque chose qui est important qui n'a pas été dit sur Sainz. Sainz est un pilote qui est dans une configuration qui est un peu particulière par rapport aux autres. C'est celui qui a le moins à perdre. C'est celui qui a le plus à gagner pour le plaisir. Il sait que quand il va aller chez Williams, ça va être beaucoup plus dur de gagner. Donc tout ce qu'il prend maintenant, c'est-à-dire cette course-là et dans les 4 prochaines, c'est tout bénef pour lui, quoi. Donc et il l'a dit, il a dit, je suis peut-être celui qui est le moins à perdre. Ouais. Et tu vois, Charles, il peut encore jouer quelque chose. Tu vois, il pourrait encore jouer quelque chose, quoi. Et tu vois, il aurait fallu qu'il ait les 25 points là. Ouais, en tout cas pour prétendre au championnat du monde, là ça commence à être compliqué. Et c'est vrai que Sainz semble libéré, alors qu'on pourrait penser que ça lui met plus de pression d'aller chercher un volant. Moi, je ne comprends pas que des écuries comme Red Bull, par exemple, n'ouvrent pas un volant pour Sainz qui mériterait... Ou Alpine. Ou Alpine, non, il ne veut pas y aller chez Alpine, apparemment. C'est assez curieux. Si j'étais toi, je ne la ramènerais pas trop. On parle quand même de Ferrari, de l'écurie, désormais deuxième du championnat du monde constructeur, avec encore 29 points de retard sur McLaren et 25 points d'avance sur Red Bull. Les Ferrari, c'est ce que vous pensez vraiment qu'ils sont sur une dynamique et qu'ils vont tout gagner d'ici la fin de la saison et donc gagner le championnat du monde? Écoute. Allez, Pépol. Oui, non, mais... C'est vrai qu'on a des hauts et des bas avec Ferrari depuis quelques années. Et là, pour la première fois, depuis quelques mois, on a une voiture qui semble beaucoup plus fiable, beaucoup plus performante, très très peu d'erreurs. Les erreurs éventuellement viennent des pilotes, on a vu Charles. Et puis, quand on regarde en termes de stratégie, là aussi, on ne se trompe plus. Pareil, les temps d'arrêt au stand sont ultra performants. Donc, il y a des... moi, je crois encore en Ferrari championne du monde cette année, c'est très clair. Oui. Juste pour ajouter un point, oui, Laurent. Techniquement, c'est possible, c'est presque probable, parce qu'ils marquent des points à chaque coup, les deux. Donc, contrairement, tu vois, autant ça joue d'un côté très, très, très négatif pour Red Bull, qui n'a que Max, et ce week-end, on a encore eu la preuve de ce cas-là, mais ouais, donc ça va être très, très, très intéressant, quoi. Je suis en train de changer les débats. C'est la seule écurie, en fait, qui a vraiment deux pilotes au même niveau. Et ça va jouer. Et puis d'un autre côté, on voit bien que la dynamique est bonne, quoi. Ça n'arrête plus. Donc moi, j'en reviens à ce que j'ai dit début de l'année. Je vois bien Ferrari champion du monde des constructeurs cette année-ci. Ça me rappelle le scénario, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'année où Hamilton a été arrivé chez McLaren, et c'est la dernière année où d'ailleurs Ferrari a été champion du monde avec Raikkonen, où comme ça, à 3 ou 4 Grands Prix de la fin de la saison, les deux McLaren se tiraient la bourre, et ils sont tellement tirés la bourre que ça a été une opportunité formidable pour Raikkonen. C'était en 2008, effectivement, Raikkonen a été champion. Moi, je pense aussi qu'ils peuvent le faire, ils peuvent être champions du monde des constructeurs, parce qu'ils ont 2 pilotes qui performent bien et qui marquent des gros points. Chez McLaren, c'est pas le cas. Il y a que Norris qui marque des gros points en ce moment. Piastri est un peu en retrait. Le gros changement, en fait, depuis 2-3 courses, j'ai l'impression, c'est la gestion des pneus en course de Ferrari. Ils ont toujours été un peu rapides en qualification.
Mais là, en course, c'est incroyable. Surtout Sainz. Sainz a pris 10 secondes dans le premier relais sur les médiums. Il voulait faire un tour de plus. Il était tellement à l'aise, il se disait je les tiens, laissez-moi faire un tour de plus. Quand on regarde les écarts, même par rapport à Verstappen ou les Mercedes, elles sont à 30 secondes derrière les Mercedes. Les écarts sont incroyables en fait. Donc ils peuvent le faire. Ouais. Guillaume, puisque tu as la parole, un mot sur Alpine. Oui, c'est un bon Grand Prix pour Alpine. On a eu très peur lors des essais, parce qu'ils étaient nulle part. Comme d'habitude, et puis Gasly s'est réveillé en qualification. Il a été très très bon en Q1, en Q2, aussi en Q3, même s'il a bénéficié du drapeau rouge. 8e, en qualif, c'est pas mal. 8e. Et il a tenu sa place dans le top 10. C'est la première fois depuis le Grand Prix des Pays-Bas, à la reprise, après l'été, qu'on marque des points, un point. Donc c'est un bon Grand Prix solide. Et je pense que contrairement à Austin, l'exécution de la course par Alpine a été optimisée. On ne pouvait pas trop faire mieux en fait. Le pit stop a été bon, la stratégie a été bonne. Gasly a optimisé la voiture qu'il avait. Donc je dirais que c'est un bon Grand Prix. Alors je ne vais pas faire le malin, mais comment dire, le moteur il n'a pas bougé. Il paraît que c'est le plus mauvais du plateau, mais il n'a pas bougé. Et puis là, la voiture se retrouve dans le top 10. Il n'est pas si mal que ça finalement ce moteur. Le problème était peut-être pas le moteur, non, monsieur Guillaume? Moi, je sais pas trop. Je pense que c'est des évolutions sur le châssis, à mon avis, évidemment, qui expliquent ça. Mais c'est le moteur qui paye, c'est ça qui est dommage. Et je pense que si on avait un meilleur moteur, on jouerait potentiellement beaucoup plus proche du Big Four. On aura la réponse l'année prochaine. Laurent, moi, je souhaiterais dire quelque chose par rapport à Alpine quand même. Moi, j'ai l'impression que l'effet du nouveau team principal est là. C'est un très bon en devenir. C'est peut-être le futur Horner et je crois que là, pour le coup, la personne que j'aime beaucoup, à savoir Flavio, comme vous le savez, il a quand même le nez creux. Il a quand même le nez creux et je crois qu'il y a de l'ordre qui est mis chez Alpine. Petite correction que je voulais faire par rapport à ce que disait Guillaume sur Ferrari, c'est que Ferrari, depuis le début de la saison, gère bien les pneus. Le gros problème qui se passe, c'est qu'au début, ils n'arrivaient pas à faire chauffer les pneus lors des séances d'essai. Et que donc Ferrari partait toujours de derrière. Et que ça compliquait le truc parce qu'on n'a pas du clean air, etc. Là, pour le coup, on constate que les voitures sont nettement mises en essai, donc elles partent devant. Et ça leur simplifie nettement la vie et la gestion des pneus. Mais voilà. Laurent, ton top cette semaine? En fait, moi, mon top, ce sont les pénalités. On a pesté la semaine dernière en disant... Pesté? Je suis pas sûr que c'est le bon mot, mais bon, bref. Pesté. Juré, ouais. Non, mais la semaine dernière, je pense qu'on aurait eu... On aurait eu 10 secondes données à Norris et 5 secondes données à Verstappen, ça aurait rien changé parce que là, il n'y a que... Oui, mais et on se serait dit, bon, les deux étaient en dehors. Mais du coup, ça laissait un peu ce goût amer. Là, je pense qu'en plus, et on en parle plus loin dans l'émission, mais Verstappen, on sait qu'il est très très fort à jouer avec les règles. Et donc, il a joué avec les règles jusqu'au bout, tout en restant dans le... Sauf que là, il est allé un peu trop loin. Et le problème, c'est que ça s'est passé 2 fois d'affilée en très peu de temps. Donc du coup, les pénalités sont venues un peu rééquilibrer ce qui s'est passé et ont été assez cohérentes par rapport au règlement. Donc moi, je trouve... voilà, je sais que Guillaume n'est pas d'accord. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait eu ces pénalités. La seule chose, c'est que ça faisait un peu séance de rattrapage. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage. Voilà, mais sinon, je suis content, effectivement, qu'enfin, on sanctionne également Max. Est-ce que vous êtes d'accord avec Fabrice et Laurent? Est-ce que vous trouvez que la pénalité était justifiée de la part de la FIA? Non, moi je trouve pas. En fait, je trouve que c'est un grand n'importe quoi ce qui se passe aujourd'hui. Il fallait pas le pénaliser. Mais non, alors il fallait le pénaliser pour le virage 8, et pas pour le virage 4. Je comprends pas. Je pense qu'il y a effectivement un effet de rattrapage. Du coup, le virage 4, c'est le premier virage. Ouais, voilà, on comprend rien. Alors moi, je donne mon avis. En fait, la première manœuvre de Norris, il n'est pas devant au point de corde. Donc Verstappen, il fait sa course. Et si c'est n'importe quel autre pilote de la grille qui fait ça, personne sur ce plateau. Selon les commissaires, il est devant au point de corde. Oui. Toi, tu l'interprètes comme ça. Pas assez. En fait, là, il est devant au point de corde. Il est devant au point de corde. C'est pour ça qu'il est pénalisé. Les gars, parce que c'est Verstappen, parce que les gens n'aiment pas trop Verstappen. Il ne dégage pas de sympathie, ce pilote-là, dans l'opinion publique, et y compris sur ce plateau. Et donc, du coup, c'est lui, on veut le punir. Mais voilà, c'est comme Pérez. Il y a des gens qui n'ont pas la carte, y compris nous, on fait la F1. Moi, je suis là pour les défendre. Triple champion du monde, il n'a pas la carte. Il n'a pas la carte ici, en tout cas. Ouais. Si jamais c'est Leclerc ou Piastri, encore mieux, qui fait cette manœuvre, c'est un génie. Alors là, Verstappen, c'est un pourri. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et par contre, donc le virage 4, pas de pénalité, rien, 0. Et le virage 8...
ok, une pénalité, parce que là, pour le coup, c'est Parce qu'il a pris le virage. Il a même pas pris. Les gars, non, mais Guillaume, 5 ou 10 secondes, on peut en discuter. Je te débaptise. Tu n'es plus Redele Forever, hein, tu es Calimero. Parce que systématiquement, c'est où Alpine, tu pleures, mais l'histoire de Max, faut arrêter, quoi. Ce gars, et soyons clairs, avec Lewis, c'est les deux mecs qui savent jouer avec les règles, avec une finesse qu'aucun autre ne sait faire. Mais franchement, tu vois la mauvaise foi du mec, tu vois que le type dans qui il a envie de taper, c'est Lando, parce que si Lando prend ses trajectoires, il se passera toujours la même chose qu'en Autriche. Ce qui s'est passé là n'est pas par hasard, il cherche vraiment à se saborder tous les deux, comme ça il est champion du monde, il est tranquille. Et il sait le faire. Mais tu vois bien que le type, il suit pas la trajectoire, quoi. Il l'élargit volontairement. Le deuxième coup, là, il était trop gros, mais c'est ça tout le temps. Et ben oui, il paye pour son œuvre. J'ai dit lors du dernier Grand Prix, il est beaucoup plus fort que Magnussen, quoi. Et c'est son œuvre. C'est l'œuvre de Max. D'ailleurs, il a même pas râlé, il a même pas. Enfin, quand il a eu les pénalités, il les a acceptées comme s'il reconnaissait, en fait, de fait. Hein, parce qu'il a compris, en fait. Non, mais habituellement. Tu vois bien comment il est habituellement, hein, et tu vois, il s'emporte assez rapidement. Là, il a accepté les sanctions. Alors, regardez la citation de Lando Norris après son arrivée et ce qu'il a déclaré. Je savais à quoi m'attendre. Ce n'était pas un pilotage propre, je garde la tête baissée. Voilà, donc tout est dit, moi je pense, dans la citation de notre ami Lando Norris. De mon côté, mon top, c'est plutôt du côté de notre ami Lewis Hamilton. Moi, il m'a fait plaisir, même s'il n'a pas la voiture pour ça. On se posait des questions lors des épisodes précédents s'il avait encore la pugnacité et la motivation nécessaire, qu'il n'attendait pas tout simplement son transfert chez Ferrari. Et il a montré face à son principal adversaire, son coéquipier, qui ne lâchait rien. Et moi, ça m'a fait plutôt plaisir. Alors, bien sûr, il était avantagé par les évolutions, il était avantagé par le fait qu'il n'avait pas un problème d'aileron avant, mais voilà, il n'a rien lâché ce qu'on a des moments, et moi, ça me fait plaisir, ne fût-ce que pour le spectacle. Vos amis, vos flops, et on commence par Fabrice. Il n'y a pas de jingle pour les flops, alors j'y vais direct. Ouais. Mon flop, alors même si tu étais triste de sa situation, c'est la fin, me semble-t-il, pour Pérez. C'est que c'était une situation, à mon avis, très dure à vivre. Hein. Alors, il est à domicile, son père le regarde. Son peuple le regarde. Son peuple le regarde, ouais. Et il rate les qualifs. Je crois qu'il est arrivé 17e. Il fait une erreur sur la grille de départ. Alors, je ne suis pas un professionnel, hein, mais quand j'écoute Romain Grosjean, il nous explique que c'est quasi impossible de se rater à ce point-là, parce qu'il y a des marquages au sol. Enfin, donc je ne sais pas en juger, mais je trouve ça assez étonnant. Après, il accroche Lawson, son principal concurrent peut-être, pour le remplacer chez Red Bull. Voilà, donc c'est sûr que... en plus, je crois qu'il est arrivé dernier. Enfin, la situation est dure. La question qu'on peut se poser, c'est... pourquoi il est encore là? C'est pas pour ses... Enfin, j'imagine qu'il n'est pas là pour ses performances. Et donc, qu'est-ce qui fait que Red Bull le maintient? À chaque émission, on se dit ça. Tiens, est-ce qu'il va sauter? Et puis même déjà l'année dernière, on se disait ça. Mais il est toujours là. Donc, je trouve ça assez étonnant. Voilà, donc mon flop, c'est Pérez. Alors, plus que c'est pas tellement Red Bull qui le maintient, Guillaume, c'est Liberty qui le maintient. Oui, alors je vais rassurer mes amis sur le plateau. Pérez, rassurez-vous, il ne sera plus là l'année prochaine. Vous ne pourrez plus dommage. C'est dommage. Là, on se paraît bien quand même. En vainqueur de Grand Prix en moins. C'est son dernier week-end à Mexico. Exactement, peut-être. Bon, voilà. Maintenant, je vais revenir sur ce qu'a dit Fabrice. Alors, ok, il s'est raté en qualif, c'est pas le seul. Piastri aussi. Il se plante au départ, c'est vrai. Par contre, il fait une super course au départ. Au début, 8 tours. Il fait un très bon début de course et sa course est gâchée par l'incident avec Lawson. Et honnêtement, je ne suis pas certain qu'il soit davantage fautif que Lawson sur ce coup-là. C'est les deux. On va dire au mieux, c'est un incident de course. Au pire, c'est Lawson qui est trop agressif et qui a gâché la course de Pérez. Non, le dépassement, qui c'est qui l'initie? C'est Lawson ou c'est Pérez? Il se glisse dans un trou de souris. C'est Pérez. On est en début de course. Il est sous le collimateur de Red Bull et tout le monde le regarde. Est-ce que tu te dis, est-ce que je ne peux pas attendre un demi-tour et le doubler avec le DRS dans la ligne droite? Olivier, moi en fait, je ne suis pas un supporter absolu de Pérez, je suis neutre. Moi, ce qui me dérange en fait, et c'est pour ça que je suis un peu agacé, c'est peut-être un peu précipité. En fait, je pense que l'interprétation des manœuvres est différente selon le pilote qui l'initie. Et je trouve qu'il y a toujours des pilotes qui sont dans le collimateur, alors pas des FIA, hein. Là je parle des chroniqueurs, des suiveurs, parce qu'il y a des gens qui sont... Il y a des pilotes qui sont davantage aimés
par l'opinion publique et d'autres qui sont pas aimés. Et Perez et Verstappen font partie de ça. Non, mais tu peux rien, ça a toujours été, en fait. Voilà, il y a une part d'affect. Il y a une part d'affect. Nous, on n'est pas des arbitres. Il n'y a jamais eu rien d'objectif dans cette émission. Donc, surtout avec une clinique rouge. Donc voilà, oui. Mais, et par ailleurs, moi, je pense avoir été factuel. J'ai été juste factuel dans ce qui s'est passé. Voilà, c'est dernier point, après je laisse la parole. Il y en a un autre aussi qui est mal aimé dans cette émission, c'est Esteban Ocon, voilà, qui lui aussi subit les foudres. Pour une fois qu'on dit rien sur lui. Oui, on n'a pas encore tiré. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je veux défendre Ocon aussi, qui va briller chez Haas, chez la superbe Haas l'année prochaine. Oui, en tout cas, ça va beaucoup mieux. Ça nous fait ce que je dis, c'est Calimero. Ouais. C'est clair. Alors, donc, Ami, puisque tu as la parole, quel est ton flop cette semaine? C'est Max, hein, comme pour beaucoup. Donc, je pense qu'on reviendra sur ses œuvres tout à l'heure. Donc, voilà. Rien à dire. Donc, en tout cas, il est possible de le dépasser, donc, Ami, avec autorité. Ça m'a fait plaisir de voir Sainz le dépasser ainsi. Oui, mais moi je dirais un truc par rapport à Max, il fait deux erreurs. Un, c'est évidemment continuer son œuvre, mais deux, il aurait été plus calme. Quand on regarde les temps, hein, il aurait terminé devant les Mercedes, point barre. Pas beaucoup, il aurait été dans le peloton Mercedes. Et là, juste un truc, il y a vraiment deux voitures au-dessus du lot aujourd'hui. C'est McLaren, Ferrari. Et Red Bull est au niveau de Mercedes. Donc, il aurait terminé devant. Et là, les deux Mercedes sont devant lui à cause de ses bêtises. Max, également ton flop, Guillaume, bien que tu le défendes. Je le défends et je l'ai mis comme flop parce que je pense qu'il y a au moins une pénalité qui est méritée et il doit prendre effectivement potentiellement 10 secondes ce qui gâche la course. Et il n'a pas de rythme en fait. Il le dit lui-même. Il est énervé. Il n'est pas énervé pourquoi? Parce qu'il prend la pénalité parce qu'il se retrouve dans ces conditions-là parce que la Red Bull manque de rythme. Il est trop lent. Il aurait terminé à la régulière sans les pénalités, effectivement, juste devant les Mercedes. Max, qui n'a pas remporté le Grand Prix depuis 10 courses, il conserve 47 points encore d'avance sur Norris, qui est relativement confortable. Voilà, du côté de Lando Norris, il va falloir cravacher. Laurent, ton flop cette semaine? Mais moi, mon flop, en fait, je voulais mettre un flop à Verstappen, je voulais mettre un flop à Perez, je voulais mettre un flop. Et donc, je me suis dit, finalement, mon flop, ça va être Red Bull, quoi. Parce que Red Bull, il se retrouve 3e du championnat, hein, il passe derrière Ferrari. Ouais. Max se retrouve avec ses pénalités, finalement, avoir trop tiré sur la corde. Et je suis assez d'accord avec ce que disait Alain. C'est-à-dire que s'il jouait, il jouait un peu, non pas la gagne, mais un peu la perte, et en étant malin, finalement, il écarte, il se retrouvait qu'à une voiture de Norris, et finalement l'écart ne s'agrandissait pas, même s'il reste quand même très grand. Et puis Perez, c'est toujours embêtant de tirer sur l'ambulance. Je pense que, je voudrais juste rappeler, il n'est pas là aujourd'hui, mais on avait Philippe Vandel la semaine dernière, et il nous a dit, je serai le premier à vous l'annoncer, je vous le dis, il finira pas la course. Pas loin. Et finalement, en regardant le Grand Prix, tu finis dans tout dernier, et tu passes à 2 doigts de sortir. Finalement, Philippe avait eu le nez assez creux, quoi. Il faut le reconnaître. Bravo, Philippe. De mon côté, mon flop, c'est assez sévère, mais c'est pour McLaren, parce que les chiffres parlent, hein, les stats. L'écurie était à nouveau, du moins, leur voiture les plus rapides ce week-end, en tout cas celle de Norris. On sait quand même que l'écurie n'a pas pu être plus aux avant-postes après en qualif. Ils sont toujours un petit peu en retrait en plus en début de course. C'est assez difficile à expliquer. Et sans avoir plus de difficultés avec le plein. Et puis, au fur et à mesure que l'usure des pneus arrive, elle vole, ça devient une fusée. Et en tout cas, Norris, il est mis. Tu disais que tout à l'heure, Max Verstappen n'est pas aidé par son écurie. Que dire de Norris, finalement, parce qu'il est toujours en position délicate à faire le touche-touche avec Max Verstappen. Et psychologiquement, en tout cas, Norris, je trouve qu'il a une situation pas très confortable, car il ne s'est pas toujours imposé de manière ferme en piste face à Max. Il s'est défendu, il a dit, il a rappelé, il a dit, je suis face à la personne la plus dure défensivement du plateau. Tu vois, j'ai la plus dure, et vous êtes en train de me juger, mais je me bats contre le plus dur, donc c'est normal aussi que ce soit compliqué. Mais quoi. Ce qui est assez étonnant, c'est on dirait ça fait 2 courses où il y a principalement un duel en fait entre Max et Norris. Alors qu'il pourrait y en avoir il pourrait y en avoir plein d'autres. Ouais. Et c'est celui-ci en fait, et même pour les ce qui a permis d'ailleurs au Ferrari pour les 2 fois, pour les 2 dernières courses, de passer devant, et notamment pour Leclerc là dernièrement. Donc c'est assez étonnant. Ouais, sans le coup de Trafalgar de Max qui l'a conduit à avoir des pénalités, on peut même se poser si en fin de Grand Prix, il a perdu beaucoup de temps à cette occasion-là, il a perdu 7 ou 8 tours derrière Max, il aurait pu prétendre à rattraper Sainz, qui volait jusqu'au bout. Donc il a vraiment, encore une fois, perdu des points dans cette histoire, quand même.
Ça gérait, mais Sainz a géré un petit peu aussi. mais il ne perdait pas 20 secondes comme il les a perdus à ce moment-là. En tout cas, il faut qu'il prenne encore 12 points par Grand Prix pour revenir sur Max s'il veut prétendre être champion du monde. Vous y croyez ou pas? Allez, brièvement. Non. Bah non. Voilà, et c'est trop en fait. 47 points, il reste 5 courses. Alors à part si vraiment il y a 1 ou 2 DNF, donc abandon de Verstappen, mais je vois pas pourquoi ça arriverait alors que c'est jamais arrivé avant. Ouais, alors attention, Voilà. il reste 5 courses ou Oui, il y a 4 les courses courses sprint aussi. 4 courses, dont 2 sprints quand même. Ouais. Donc, Il ça reste fait le alors, Brésil, c'est pas 20, Las Vegas, Abu Dhabi et j'en oublie un. Bahreïn. Non, Bahreïn c'est en premier. Il y en a un avant Abu Dhabi. Il y a Ça fait 4 courses et 2 courses sprint, c'est ça? Donc voilà. Non, mais Ferrari prend beaucoup de points aussi. Ouais, Donc, je trouve ça compliqué à cause de marchera Ferrari, pas. ouais, tout à fait. Je pense que la vraie bataille pour le championnat, là, à la fin, c'est constructeur, où il y a Oui. vraiment 3 écuries et il y a match. Ça me rappelle pilotes, Raikkonen encore une fois en 2008. Ouais, Verstappen sera champion du monde. Voilà, c'est-à-dire que Verstappen, plutôt que donner le titre à Norris, le Qatar, donnera Abu plutôt Dhabi. Qatar et Abu Dhabi. Ouais. Mais Norris a perdu le titre dans la première partie de saison. Il l'a perdu en Autriche, au Canada, parce que McLaren c'est loupé sur la stratégie, etc. Ils n'ont pas optimisé la voiture. Dommage. Allez, voilà pour ce débrief du Grand Prix du Mexique. On enchaîne avec une question toute simple. Est-ce que Verstappen flirte-t-il un peu trop avec les règles? La décision de la FIA de pénaliser Verstappen a fait couler beaucoup d'encre ce week-end. Habituellement, il est plutôt épargné par des sanctions malgré des manœuvres audacieuses. Ça va Ça me convient. Cette fois-ci, il a payé le prix fort, l'ami Max. McLaren a plutôt réagi avec satisfaction, estimant avoir enfin un jugement équitable. Est-ce que vous pensez que la FIA, messieurs, envoie un signal clair à Verstappen ou est-ce un simple fait de course qui a été sanctionné, Laurent? Alors, je pense qu'on a un vrai problème sur les décisions. On se plaint ici. Même Liberty Media se plaint, sans pouvoir le dire parce que c'est compliqué. Mais on apprend que derrière, ils disent... Alors, pour Liberty Media, ce qu'il leur faut, c'est qu'il y ait le maximum de pénalités sur Verstappen. Et du parce spectacle. Que plus il y a de pénalités, plus l'écart se resserre. Il n'y a pas que Winamax qui gagne, tu vois, parce que les paris montent. Mais il y a aussi Liberty Media, parce que du coup, ça remet du piment. Quand la semaine dernière, il est très... Solid, very solid. Ça, c'est pour le sponsor. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on est tous un truc. Après, tu en arrives à des images pitoyables. Tu arrives à Horner qui arrive avec un document imprimé. Alors déjà que les écolos sont en PLS face à la F1, mais alors là, il arrive avec un document imprimé. C'est carrément une copie d'écran. C'est une copie d'écran noire. Donc il y a juste les courbes en couleur. Donc tu vois là, et donc toute la page est imprimée. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais et là il brandit le papier. Il dit regardez les courbes. Vous voyez non, il s'est pas mal comporté sur la piste. Et bien sûr qu'il s'est mal comporté. En fait, ce qu'il fait, et c'est la limite, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse, mais ça se joue à 15 cm, pas plus. Hein, à cette vitesse-là, 15 cm, tout le monde est déporté. Je dis juste que quand on revoit tous ensemble, quand on est sur Insta ou sur d'autres vieilles images d'anciens Grands Prix, et où tu vois les pilotes qui se doublent dans l'herbe, tu vois l'époque Schumacher et tout ça, et ça passe d'un côté et de l'autre. Voire sur 2 roues. Voire sur 2 roues. C'est-à-dire qu'ils utilisent la piste et le reste du circuit. Tu te dis, mais c'est magique. Les mecs, ils se battent avec bec et ongle jusqu'au bout. Et là, tu te rends compte que dès que le gars sort une demi-roue, donc alors, j'ai du mal à comprendre. Tu es pour ou contre? Alors, la question était simple. Est-ce que c'est fini là? Il a été rattrapé par la police ou c'est un fait? Oui, je pense qu'il a été rattrapé par la police. Maintenant, nous, ce qu'on préférait, moi, en tout cas à titre personnel, je préférais qu'il n'y ait pas de pénalité, qu'il y ait des vrais combats à partir du moment où on ne sort pas quelqu'un, pour le faire abandonner sa course. Tu vois, c'est un sport viril, c'est le top du sport, c'est le top du sport automobile. Laissons-les se battre, et à partir du moment où il n'y a pas de casse volontaire. Après tout, ils sont quand même une vingtaine de pilotes. Je me tourne vers Guillaume, qui ce sera le défendeur de Max cette semaine. Max est connu pour sa capacité à repousser les limites. Hein. C'est pas une critique, tant au niveau de sa conduite que de l'interprétation des règles. Mais on voit bien qu'au fil des saisons, il n'est pas vraiment, il s'affirme dans cette tendance. Il n'est pas vraiment sanctionné, même notamment
l'année, souviens-toi, où il était en confrontation avec Lewis et qu'il a fini par remporter le championnat. Bien sûr, moi je pense que la FIA, pour répondre à ta question, a répondu à deux types de personnes. Le premier, le paddock. La seconde, l'opinion publique populaire, qui voulait que le méchant Verstappen soit puni pour ses crimes face aux gentils Norris et à tous les gentils pilotes du paddock. Et donc je pense que la FIA a fait une erreur, parce que du coup on ne comprend plus rien. Il y a un rattrapage abusif de la FIA sur ce Grand Prix. Alors, de toute manière, dès qu'il y aura des règles, il y aura toujours une interprétation des règles et on ne pourra jamais être d'accord. Et c'est ça qui fait aussi la beauté du sport. Ceux qui ont regardé hier soir le classique entre l'OM et le PSG, il a été, on va dire... Real Barça. Non, Il y avait aussi Bastia Ajaccio, hein, mais bon. Non, mais je veux dire, ça, on veut pas en parler. on va dire, il y a un sujet d'arbitrage sur le carton rouge pour Marseille, et c'est comme ça. Dès qu'on a un sport, dès qu'on a des règles, on va interpréter. C'est aussi ce qui fait la beauté. Il n'y a pas un carton rouge à chaque non, mais la Formule 1, c'est pareil, en fait. Voilà. Même là, on n'est pas d'accord. Alors, en tout cas, c'est son On style. n'est pas d'accord avec toi. C'est son style de pilotage. Il est plutôt agressif, les tifosi. Romain Grosjean, tu es d'accord avec moi, toi, typiquement? Non, et à la fin, il a changé d'avis. Ah bon, d'accord. Il faut regarder jusqu'au bout. Oui, oui. Tu t'es endormi. Eh oui. Non. Tu t'es endormi avant la fin du Grand Prix. Alors, messieurs, c'est son style de pilotage plutôt agressif et, comment dire, plutôt chirurgical. Hein. C'est ça que moi, j'aime beaucoup également chez Max Verstappen, sa capacité à jouer sur Aujourd'hui, sur les marges sans pour autant les dépasser et recevoir de pénalités. C'est assez intriguant. C'est aussi le reflet, les Ferrari, c'est d'une force mentale certaine et d'une grande préparation du triple champion du monde. Pourquoi les autres ne font pas pareil après tout? Oui, effectivement, je pense qu'il faut dissocier l'application objective et pour tout type de pilote des sanctions et le comportement finalement d'un pilote qui cherche à gagner. Moi, j'étais un grand fan de Michael Schumacher. Bah oui. Il a souvent été borderline. Voilà. Donc là, ce qu'on reproche plus, enfin en tout cas me concernant, c'est plus le deux poids deux mesures avec ce phénomène de rattrapage parce qu'effectivement beaucoup de pilotes du paddock la semaine dernière se sont plaints. Donc s'il y a une règle, à la limite que cette règle soit sanctionnable, quel que soit le pilote. Voilà. Mais moi, j'ai rien contre le fait de dire on est sur une piste, on se bat, on est un peu agressif, dans la limite de la sécurité, bien sûr, de l'ensemble des pilotes, mais c'est plutôt plaisant à voir. Enfin, moi, ça me dérange pas plus que ça. Parce qu'à remettez de l'herbe et du sable, des graviers en dehors de la piste, et vous allez voir qu'il y aura plus de problème. Parce que les pilotes, en fait, ils vont lâcher plutôt qu'aller dans le gravier. Mais là, comme on a mis en fait de la piste, eh ben, on peut jouer les grands écarts. Donc si tu as le sentiment qu'on est contre Max, c'est surtout parce que la FIA jusqu'à présent ne disait rien à Max en fait. Donc c'est ça qui était. C'était une forme d'injustice. Voilà. Donc vas-y Alain. Vas-y Alain. C'est un peu la même chose que ce qui s'est passé au début entre Lewis et Max. Hein. C'était Lewis qui sortait toujours sans rien. C'est sur Max qu'on tapait. Et pour aller plus loin, enfin, ou dans le même sens aussi que Fabrice, c'est faut quand même pas oublier que les 3 derniers grands champions du monde sont des gens qui ont toujours été borderline. Lewis a été borderline, Max aussi, et le premier qu'il a été, c'est Michael, quoi. Il faut être clair. C'est des types qui savent jouer avec le centimètre, là où les autres seront à 5 cm, quoi. C'est la différence entre les tout rangs et ceux qui sont un peu en dessous. Alors pour le coup maintenant, oui, Max il paye pour son œuvre, c'est évident. Moi je ne suis pas. T'as trop cherché, ben tant pis. Et puis à la fin, la deuxième fois, j'ai même eu l'impression que là il a dit, vous n'avez pas vu là, mais là maintenant je vais aller jusqu'au bout là. Je continue. C'est comme s'il avait foutu se foutre du monde. C'est incroyable quoi. Plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Oui. Oui, plus c'est tant qu'on lui dit rien. Alain, tu as mentionné Verstappen, une petite chose pour terminer. Il faut savoir qu'il y a quand même maintenant des discussions entre la FIA et les pilotes. Parce qu'effectivement, les règles, c'est toujours compliqué. Alors, ils vont essayer de trouver des règles qui sont plus faciles à objectiver. Même avec le VAR, hein, il y a des discussions au niveau du foot, donc c'est pas simple. Il faut pas non plus tout le temps taper sur les pianistes qui sont les commissaires, quoi. Alors, est-ce que c'est pour paraphraser donc Ami, notre doyen, hein, dans le passé de grands champions ont flirté avec la limite. Alors, tu parlais de Schumacher, tu parlais d'Hamilton. Un autre aussi. Je parlais de Senna, même Prost. Au Japon, Prost un peu moins, mais au Japon, quand il sort Prost au premier virage. Oui, c'est ce que je dis, mais l'année d'avant, c'est pareil. Hein. C'est la quintessence de Est-ce que c'est un modèle pour les autres pilotes? Quand tu parlais de popularité tout à l'heure. C'est une fois et à 3 à l'heure. Hein. C'est une fois et à 3 à l'heure. Sur Senna et Prost? Senna, moi je parle pas de la chicane, moi je parle de 89. Quand il sort Prost au premier virage à Suzuka, c'est pas à 3 à l'heure. Là, non. Il aurait pu l'envoyer très loin. Laurent, ton avis là-dessus?
Est-ce que c'est un modèle pour les autres pilotes? Après tout, on arrête les règles et c'est chacun pour soi. Non, le problème, tu sais, c'est comme en entreprise, quand tu files des objectifs qui sont pas, que tu peux pas mesurer. C'est toujours, tu vois, il y a toujours interprétation. Alors que quand il y a un chiffre, tu vois, qui est un résultat sonnant et trébuchant, tu as un chiffre et que tu peux vérifier ce chiffre et la règle pour l'obtenir, et tu as moins de discussions. C'est pour ça qu'on dit dans les entreprises où il y a un peu de tension, mettez des objectifs quantifiables. Mais là, c'est un peu la même chose. Comme c'est des décisions, en plus, la FIA met du temps à répondre, donc je pense qu'on est face à un problème. Il y a quand même une chose importante pour conclure sur ce sujet, c'est qu'on dit de Max qu'il est plus doué que les autres pour interpréter la règle, et Red Bull en général. Il l'a dit. Et que c'est toujours borderline, et c'est difficile pour les commissaires de prendre une décision, et puis à un moment donné, même quand c'est facile, ils n'osent plus le faire. Et est-ce que vous trouvez que Max, par rapport aux autres pilotes, a cette faculté à trouver toujours le petit trou de souris qui permet d'eux, et de même que Red Bull toujours techniquement trouve le petit trou de souris par rapport à la réglementation technique. C'est pas ça. Ce que je pense, c'est qu'il y a des pilotes, ils sont très très durs. Ils ont une défense qui est ils sont difficiles à doubler. Des fois avec des voitures moins bonnes, et on l'a vu. Chez Haas par exemple, il y a un pilote qui est reconnu comme Magnussen. Oui, quasiment. Il a été interdit de Grand Prix. Oui, mais il a une défense solide. Tu vois ce que je veux dire. Et quand les mecs sont derrière, ils disent tiens, c'est Magnussen. Et ils réagissent pas de la même manière qu'avec quelqu'un qui est tendre, qui veut pas aller. Tu vois, qu'un Bottas par exemple. Alors comment expliquer que Sainz, pour conclure là-dessus, arrive à dépasser Max et mais il ne dépasse pas, là. En fait, c'est... Comment il ne dépasse pas? Là, tu as l'effet du DRS. Mais non, pourquoi Sainz arrive à dépasser? Mais ça donne vraiment le sentiment qu'il y a une guerre entre deux pilotes, Norris et Verstappen. Exactement. On a l'impression qu'ils se concentrent tous les deux sur la course. Donc il y a une volonté de ne pas le laisser passer de la part de Max. Peut-être, tu as raison. Oui. Plus affirmé qu'avec Sainz. Mais oui, c'est assez étonnant. Juste, ce qui dérange certaines fois peut-être chez ce pilote, chez Max, c'est son impertinence. Sauf s'il avait une tuile Ferrari, je dirais pas. C'est son impertinence, mais qui me fait marrer. Là, je cite, lorsqu'il commentait son arrêt au stand de 20 secondes, il dit « La prochaine fois, je prendrai de quoi boire au stand ». Voilà, donc je trouvais ça rigolo. Vraiment, le type est très sûr de lui. Et la semaine dernière, nos confrères de Canal, ils disaient, pour justifier le dépassement en disant qu'il était hors piste, et il disait mais attendez, moi je fais de la F1, on n'est pas au jardin d'enfants. Imaginez-vous, après on termine juste 2 secondes, imaginez-vous Fabrice, Alain, Laurent, si jamais c'est Leclerc qui fait la même manœuvre, est-ce que vous seriez là? Oh non, 10 secondes, c'est pas assez. 20 secondes, on l'exclut du Grand Prix, du championnat même. S'il faisait à chaque Grand Prix, oui. Mais non, parce que Leclerc le fait pas à tous les Grands Prix. Non, là, sur le nombre de sur toutes les confrontations, là c'était coup sur coup, c'était 2 Grands Prix. Tu ne peux pas juger là-dessus. C'est un rattrapage, ça va pas. Ça. On verra dans 15 jours au Brésil si la FIA traite différemment Max et s'il continuera à jouer sur les limites et sur la largeur du très cher notre ami Éric Bouillet qui nous manque. D'ailleurs, on l'embrasse. Guillaume, pardon, juste une dernière remarque. C'était effectivement 2 Grands Prix de suite et surtout dans le même Grand Prix, c'était le Tour 4 et le Tour 8. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, la sanction sévère de la FIA. Allez messieurs, l'heure est venue de passer au box parce que c'est le moment du quiz F1. Le quiz F1, le quiz F1, c'est votre rubrique préférée, vous le savez. On le sait, hein, vous le dites dans les commentaires. 4 questions, une réponse. Dès la première vous rapporte 4 points. 3 points pour la seconde, 2 pour la troisième, et ainsi de suite. Si vous vous trompez, vous êtes éliminé. Donc attention, si vous sortez quelque chose, il faut bien y réfléchir. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? On est prêts. Et pour vous aider, le questionnaire est très orienté autour du Grand Prix du Mexique. C'est un pilote qui a remporté, il y a quelques années, le Grand Prix du Mexique. Je suis le seul pilote allemand à avoir remporté le Grand Prix du Mexique. Bonne réponse de Guillaume. C'est bien, Nico Rosberg. J'ai remporté le Grand Prix du Mexique lors de son retour au championnat en 2015, après 23 années d'absence. J'ai grandi à Monaco et j'étais champion du monde en 2007. Bravo. Il commence très fort. 4 points. Notez bien en régie. Ça va en régie? Vous allez bien? Allez, on va faire un petit coucou en régie. Voilà, notez bien voilà, on met des moyens quand même dans cette émission. Un pilote qui détient le record de la pole position le plus rapide sur le circuit de l'autodrome Hermano Rodriguez. Hamilton? Non. J'ai été le coéquipier de Esteban Ocon. Laisse-moi donner des indices. J'ai été le coéquipier d'Esteban Ocon. Ok. J'ai été le coéquipier de Sébastien Vettel. Ocon, Vettel. Il faut croiser les infos, vous avez. J'ai été le coéquipier de Max Verstappen. C'est pas Pérez. Pérez. J'ai été le coéquipier de Lando Norris.
Ah, Trop tard. Elle est trop tard. Et c'était dans Camille. On a Non. perdu dans Camille. Daniel Non, Ricciardo on a perdu dans dans Camille. Ah oui. intéressante celle-ci. Ah bah, merci, je te remercie. Oui. Les autres, c'est pas Non, intéressant. c'est une question. Ça fait plaisir. Bien. Alors, quelle est l'écurie à présent qui a remporté le plus de victoires sur le circuit? On ne regarde pas sur Wikipédia. Non, De l'autodrome Hermanos Rodriguez. Alors, Red Bull. Red Bull. J'ai Ferrari. dit Red Bull. Non. Ah, mais Red Bull et Salin qui a gagné avant. On attend les trucs. Non, J'ai Salin, cinq. c'est Red Bull. C'est Red Bull et Salin qui l'a eu en premier. J'ai 5 victoires à mon actif et c'est effectivement Red Oui, Bull. bah oui. 4 points pour Don Camillo. Ces 5 victoires remontent à l'ère moderne du circuit, bien entendu. Ces 5 victoires sont à l'actif du Mais même c'était très- pilote. ouais. Ah oui. C'est très intéressant parce que Et je suis une écurie c'est la première fois que Red Bull est vraiment pas bon sur le circuit. Quoi. Ouais, Tu vois, donc c'est, tu vois, il y a intéressant pour la fin. vraiment- ouais. Ça veut dire que ça va mal, ouais. Alors, un autre pilote ayant remporté le Grand Prix du Mexique. Les Ferraris, je compte sur vous. Parce que c'est le dernier pilote italien à avoir gagné le Grand Prix du Mexique. Pas 13. Attends, il a Ricard. pas posé la question. Non, mais je l'avais, j'attendais. Non, mais il a pas posé la question. comme Red Bull, non. Je suis désolé, t'as pas posé la Je me question. suis fait avoir par C'est Alain. insupportable. Et c'est quoi le problème Bah, attends, tu me dis tout à l'heure d'attendre que tu poses la question. J'attends que tu poses la question. pour Red Je Bull, suis le il dernier est pas pilote italien à avoir gagné le Grand Prix du Je me suis Mexique. fait avoir avant. C'est ça, la question. J'ai attendu avant de dire Red Bull. Donc, J'ai terminé ma carrière chez Benetton. Ma victoire remonte en 91 sur une Williams Renault. Ça ne rajeunit pas. Ricardo. Non, comment il s'appelait Pas 13. Pas de- Ricardo. Ricardo. pardon, c'est ça, Ricardo. Pilote Ricardo. fougueux, ma mauvaise réputation m'a conduit à être mise en cause dans le carambolage du départ de Grand Prix d'Italie en 78 qui a coûté la vie au pilote suédois. Ronnie Peterson, avant d'être exonéré de quoi que ce soit, le grand Riccardo Patrese qui a fini sa carrière donc chez Benetton. Ça fait combien en régie si vous avez suivi? Parce que moi je suis perdu. Hein. Ça fait 4 pour Alain et 8 pour Guillaume. Ouais. Et vous êtes là parce que vous êtes vraiment là la régie parce que je vous vois pas. Vous êtes vraiment là la régie. Vous pouvez pas vous qu'on vous voit. Hein, vous êtes là. Vous allez me ranger cette régie, hein, ça va pas du tout. Hein. Un pilote à nouveau ayant remporté le Grand Prix du Mexique. J'ai remporté le Grand Prix du Mexique à une seule reprise et c'était en 1989. Senna. 4 points pour l'ami. Oh, bon. Non mais il est trop fort. Non, mais ils m'ont Non, un petit peu il s'est chauffé. Il m'a réveillé, dit que là. j'étais un Il s'est peu en baisse réveillé. de forme. Donc là, je mets le paquet parce Je que pilotais une McLaren en l'insolence 91. d'Olivier doit être corrigée. Je suis victime d'un spectaculaire accident, ma F1 faisant un tonneau lors des essais. Je suis le seul pilote brésilien à avoir gagné au Mexique. Je ne savais pas que c'était le seul pilote brésilien. Il s'agit bien du génial et grand Ayrton Senna. En régie, combien? 12. À 12. Bah écoutez, je suis pas bon au matin. D'accord. Un pilote ayant remporté le Grand Prix du Mexique. J'ai gagné le Grand Prix du Mexique à 2 reprises en 88 et Prost. 1990. Alain Prost. Alain Prost. Mais il est trop fort. Il est trop fort. Il est imbattable. Non, mais Ma c'est dernière lui qui a victoire écrit était au volant Wikipédia, c'est pas possible. d'une Ferrari. Les Ouais. Ferrari, c'était en 1990. Cette année-là, il part de la 13e position. C'était Ah, remarquable. je me rappelais pas de ça. Cette année-là, je perds le championnat du monde au premier virage à Suzuka. Hein. Là, c'est façon Max Verstappen. Hein. Et bah oui. Et je suis le seul pilote français à avoir gagné au Mexique. Allez, la Bon, dernière là, pour la c'est route. plié, les gars. là. C'est plié. On va se calmer, monsieur Guillaume. Bon, on va sortir les résultats d'Alpine ou pas? Bon. Ah ouais, bon, d'accord. Un pilote ayant remporté le Grand Prix du Mexique. Allez, pour l'honneur. En 2017, alors que je termine 3e, Verstappen. Max Verstappen. J'ai- Yes. Yes. Je suis éjecté de la cool room pour avoir subi une pénalité de 5 secondes et laissé ma place à Vettel. Je crois que c'est la seule fois que c'est arrivé dans l'histoire. Ouais, intéressant. Je suis le recordman des victoires au Mexique avec 5 premières places. Je suis le triple champion du monde et je suis un pilote Red Bull, le grand Max Verstappen. Voilà, bravo. Et c'est donc une nouvelle victoire. Bien que On a remis l'église au milieu du village. Ah ouais, mais pas l'église de Ferrari. Eh non. Une nouvelle victoire de Guillaume qui s'impose une fois de plus dans ce quiz F1. Allez, on enchaîne tout de suite avec une autre rubrique très sympa, c'est la Minute Insta. Première séquence qu'on a sélectionnée pour vous sur Instagram cette semaine. Regardez comment les pilotes allaient parfois chercher la performance maximale. C'était dans les années 70 en F1, séquence nostalgie. You haven't got any toes on your shoes. Well, that's a peculiarity for me because I'm afraid so I got big feet, and it's not they're not so big they can't make shoes big enough for me. They're only size 10 or 10 and a half, but there's not very much space in the footwell of the car where my feet go because they have to make the car as low as possible, you see, at the front for aerodynamic reasons to make the car go through the air quicker. And as I got big ones, they thought, well, you can make those take the best possible advantage, and so I cut the toes off because my toes actually touched the roof, as it were, above.
n'y a pas de place pour mettre les chaussures, ben on coupe le bout des chaussures. Hein. Ça serait plus possible aujourd'hui. Technologie, ah ben non, aujourd'hui, Aujourd'hui, ça serait... Alors regardez, on parlait tout à l'heure des commissaires de la FIA, on a retrouvé images exclusives, les images exclusives du commissaire, ou plutôt de la commissaire de course de la FIA. Regardez, c'était à Austin la semaine dernière. From the pit lane, how can I help? We've got a potential incident of forcing another driver off the track. Yeah, I've got a system for that. 2 seconds. Should we give them a penalty? No penalty. Copy that. Cheers, thank you. Right from the pit lane. We've got another incident forcing a driver off the track. Yeah, let me run it through the system again. You don't need to see a replay? No, I don't need to see footage. This is foolproof. All right. No penalty. Copy. Thanks. Right from the pit lane. Same thing again. Could you run it through the system? Yeah. See if there's a penalty? Penalty. 5-second penalty. Are you sure? Yeah, I'm sure. Well, if you say so. Cheers, Rita. Okay. Speak to you soon. Bye-bye. Bye. C'est ce qu'on appelle une technologie de pointe. Et puis regardez, il y a eu non pas un, mais 2 vainqueurs ce week-end au Grand Prix du Mexique. Regardez ces images. Et vous avez reconnu Brad Pitt, alias Sonny Eyes, au volant de son Apix Grand Prix, qui apparemment, on verra dans le film, qui sortira normalement l'année prochaine. Au mois de juin, on a hâte. Un film d'Apple TV+. Apparemment, il a remporté le Grand Prix du Mexique aussi. Il était aussi du côté du Mexique. On conclut cette émission par les pronos du Grand Prix du Brésil. Allez, les pronos avec notre partenaire principal de cette émission, Winamax. Bien sûr, le site de paris en ligne offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. D'abord, le bonus numéro 1, Winamax vous offre l'équivalent de votre premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 €, ça fait plutôt plaisir. Le bonus 2, Winamax vous verse sur votre compte joueur 10 € supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1. N'oubliez pas le code promo ORLF1. Alors comment ça marche? C'est très simple, il vous suffit de créer votre compte sur winamax.fr. Vous effectuez ensuite votre premier dépôt, il suffit d'un dépôt minimum par carte bleue de 15 €. Vous recevez immédiatement l'équivalent du montant du premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 € maximum. Et puis vous saisissez le code promo ORLF1 au moment de votre premier dépôt et vous profitez de 10 € supplémentaires. En clair, le premier dépôt est doublé jusqu'à la limite de 100 € plus 10 € offerts avec le code ORLF1, ce qui signifie que si vous déposez 20 €, vous avez 20 € supplémentaires plus 10 €. Bref, pour 20 € dépensés, et ben vous en avez 50. Vous se transforme en 50. Merci Laurent. Et je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je vous rappelle également que c'est un jeu et qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax de nous soutenir et sponsoriser cette émission. Allez, en attendant les pronos de nos fanats du paddock pour Sao Paulo, retour sur vos pronos du Mexique. Norris, de nouveau, parce que je pense que le Mexique va un peu leur bénéficier, et je mettrai ensuite Leclerc et Verstappen. Je vais mettre Charles, Lando et Verstappen. Leclerc, Verstappen et Sainz. Je mettrai Norris parce qu'il a eu trop pas de chance, mais le plus important, retenez ce que je vais vous dire, tellement d'émotions, Pérez va se sortir. Il va pas tenir. Il va pas tenir. C'est son Grand Prix, son dernier Grand Prix, son pays à son papa. Il va se sortir. Verstappen, Leclerc, Norris. Norris, Verstappen, Sainz. Norris et Sainz. Personne n'a trouvé, hein, mais c'était compliqué à trouver cette semaine. On commence avec donc Camille, ton Grand Prix pour le Grand Prix du Brésil. Ah bon, alors je croise les doigts parce qu'ils n'ont pas été bons l'année dernière, mais je mettrai Charles, Lando et Carlos. Pépone. Leclerc, Sainz et Verstappen. Laurent. Hamilton. Ah oui. Hamilton. C'est osé. Leclerc, Norris. Ouais, il faut prendre un peu de risques. Guillaume. Leclerc, Sainz et Norris. Moi aussi, je prends des risques. Je vais mettre Russell. Ah oui. Oui, Norris et Leclerc. Voilà, une grosse cote, à mon avis, pour celui-là. C'est la fin de cet épisode de Refait la F1. Merci de l'avoir suivi. Les amis, on se retrouve dans 2 semaines pour le grand débrief du Grand Prix du Brésil. On a hâte d'être là et de vous retrouver. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube.
On refait la F1 et en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également le petit pouce, ça fait toujours plaisir. On se retrouve donc dans 15 jours. Soyez au rendez-vous. Salut!